podcast Quantum. Aujourd'hui, c'est le retour des résumés de livres. Donc, on avait fait 2 déjà. Et je voulais en faire un autre. Donc, aujourd'hui, on va regarder un livre sur le développement personnel qui s'appelle Le Compassionate Samurai. Il y a aussi une version en français que je me souviens plus du nom, mais ça ressemble à ça. C'est ça. Si vous voulez entendre un podcast sur l'entraînement ou l'intuition, c'est pas le bon épisode. Donc, allez voir un autre épisode. Je vais juste parler de ce livre-là. J'en parle souvent. C'est un livre qui a beaucoup changé de trucs dans ma vie. Dans les 3 dernières années, je pense que je l'ai lu. Et c'est vraiment bon. Donc, c'est un livre qui parle que les samouraïs avaient des principes vraiment puissants dans la vie et que s'ils ne respectaient pas ces principes-là, ils se tuaient littéralement. Donc, c'est pas d'aller dans cet extrême-là, mais que je trouve qu'on a tendance dans notre société à pas être très fort avec nos principes, souvent on laisse tomber nos principes pour d'autres choses, que ce soit pour l'argent ou pour la facilité ou pour d'autres choses. Donc c'est ça. Fait que je trouve que c'est vraiment un livre intéressant. C'est vraiment un principe que j'essaie de mettre de l'avant dans ma vie, dans ma compagnie, dans tout qu'est-ce qui m'entoure. Donc c'est ça. Fait que c'est divisé en différents principes. Et c'est ça. Donc le premier principe, c'est l'engagement. Donc ce qu'il dit, c'est que les Compassionate Samurai, on va juste dire, je vais l'appeler comme ça. En français, c'est le samouraï compatissant, mais ça fait bizarre un peu. Ouais, compatissant. Ça fait bizarre. Mais bref, c'est de dire ce que tu penses et de penser ce que tu dis. Donc, d'être vraiment, de prendre le temps de penser avant de parler. Ça, c'est un principe qui est vraiment important. L'engagement aussi, ce qui passe, c'est de pas dire quelque chose puis de pas le faire. Donc que tu as une responsabilité, que quand tu dis quelque chose, ben tu te mets à faut que ça devienne aussi important que si ta vie en dépendait quand tu dis quelque chose. Puis aussi un autre truc qui a apporté dans cette section-là, c'est que que tu aies raison, ça veut pas nécessairement dire que l'autre personne a tort. Donc ça, c'est vraiment puissant comme réflexion. Si souvent, sur Internet, on voit la photo, c'est un 6. D'un côté, il y a une personne, de l'autre côté, un autre. Puis là, l'autre personne a dit c'est un 6, l'autre a dit c'est un 9. Donc, c'est pas nécessairement ce que tu crois, n'est pas nécessairement la vérité, puis n'est pas nécessairement l'antagoniste de l'autre chose que la personne elle pense. Donc, c'est exemple, tu penses que c'est un 6, l'autre pense que c'est un 9. Les deux, vous avez raison. C'est juste votre façon de voir, votre point de vue face à la chose qui va être différent. Donc, c'est important de garder ça en tête. Que, dans le fond, il n'y a personne qui est vraiment vrai ou faux. Et surtout avec la science, on a des principes qu'on pense que c'est réellement vrai, mais remonter comme 10 ans en arrière, comment on pensait que les gras saturés c'était le démon, puis là, maintenant, on pense que c'est bon. Mais tu sais, il y a plein d'affaires dans 10 ans qu'on va se dire, OK, mais on pensait que c'était une vérité, finalement, c'est pas vraiment vrai. Tu sais, le monde qui pensait que la Terre était ronde, dans le temps tout le monde pensait que la Terre était plate, ben le monde qui pensait que la Terre était plate, il disait au monde qui pensaient que la Terre était ronde, que c'était des malades, puis que genre ils savaient pas de quoi qu'ils parlaient. Donc c'est ça. Fait qu'il faut garder toujours un esprit critique à se dire ouais, ce que je pense n'est peut-être pas nécessairement la vraie vérité, et l'autre personne, c'est pas nécessairement la vérité, mais c'est pas nécessairement une fausseté non plus. Donc ça, puis il parle aussi. Ça revient souvent dans les lectures de ce type de livre-là, mais que les règles créent la liberté, puis que la discipline crée la liberté. Donc, plus tu as de règles dans la vie, plus ça te permet de prendre des décisions de façon rapide et plus ça te crée de liberté pour faire ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, tu sais, quand tu sais, tu es vraiment fort au niveau de ce que tu sais, de tes valeurs, de ce que tu veux, tu te connais vraiment bien, mais de prendre une décision, ça te prend pas de temps, puis tu n'as pas de doute face à la décision que tu prends. Donc, tu gagnes la liberté de cette façon-là. Donc, quand tu viens pour prendre une décision, puis que ça te prend 3 semaines de prendre une décision, mais veux pas, tu fais juste penser à ça, ça t'enlève ta liberté de relaxer parce que tu es tout le temps en train de penser à ce sujet-là. Le chapitre numéro 2, c'est la responsabilité, de prendre responsabilité, puis de tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ta faute. Que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est de ta faute. Si t'es malade, il y a des grandes chances que ce soit de ta faute. Puis là, encore là, il y a des exceptions. Mais c'est ça, tu sais, la plupart du temps, si t'es malheureux, si t'es pas où ce que tu veux dans la vie, si t'es stressé, si whatever, qu'est-ce qui t'arrive, si t'es en surpoids, si t'es en shape, si t'es pas en shape, c'est de ta faute. Fait que de prendre responsabilité de ce qui nous revient, puis
c'est tellement puissant de se dire que tu as une responsabilité ultime dans tout ce qui se passe dans ta vie. Ça t'enlève beaucoup de stress puis beaucoup d'inconnu parce que tu prends, tu prends responsabilité de ce qui se passe. Donc ça, c'est de quoi que je vous invite à faire qui, pour moi, a changé vraiment beaucoup de choses. Puis tout ce que t'as pas et que tu vas avoir, ça revient tout à tes choix que tu vas faire. Donc, tu sais, si tu sais que tu vas être en shape dans 6 mois, mais les choix que tu fais présentement, c'est de manger des beignes, ben étonne-toi pas que t'as pas les résultats que tu veux. Tu sais. Si c'est vraiment important pour toi de perdre du gras puis d'être en shape, ben arrête de manger des beignes, tout simplement. Tu sais. Puis j'en pense souvent que c'est facile, mais c'est simple, mais c'est pas facile. Mais si c'est fait de manière à ce que tu sais vraiment pourquoi tu le fais, ça peut être très facile aussi. Aussi, il parle beaucoup des problèmes, à quel point que c'est pas une mauvaise chose, que quand tu as des problèmes, c'est juste que tu es dans une position que tu vas pouvoir apprendre de ça puis passer à ce que tu veux réellement atteindre. Donc, quand il arrive quelque chose, de voir ça de cette façon-là. Et par contre, si tu répètes, tu as les mêmes problèmes plus qu'une fois, c'est ton problème. Donc, tu sais, du monde, souvent, il y a du monde, ils sont tout le temps dans les mêmes patterns. Ah, tous les gars, c'est des trous de cul. Ok, ouais, réellement, tous les gars. Non, mais les 4 derniers que j'ai fréquentés, c'était des trous de cul. Ok, si tout le monde autour de toi est un problème, ben c'est sûrement de ta faute, tu sais. Fait que de tout ramener à sa responsabilité, tu sais. Il y a une expression que si ça sent la merde partout où tu vas, regarde en dessous de tes souliers. Là. C'est sûrement toi qui pue, tu sais. Fait que c'est ça. Puis dernière chose, il parle aussi de l'impact du subconscient. Donc, où ce que tu es présentement, ça a été choisi subconscient dans le passé. Donc, tu sais, de la force du subconscient de penser qu'est-ce que tu vas atteindre, de te mettre des objectifs, de visualiser où est-ce que tu vas amener ta vie, puis d'y croire fortement. Ce que tu crois, ce que tu visualises, puis ce que tu penses, tu vas le devenir. Donc, ça, c'est vraiment très puissant. Troisième chapitre, c'est sur la contribution. Donc, ce qu'il dit, c'est de donner sans avoir de gain personnel qui va s'en suivre. Donc, exemple, tu veux donner à une œuvre de charité, tu veux donner à quelqu'un, tu veux faire plaisir, attends-toi pas à avoir quelque chose en retour. Okay? Parce que la loi des choses va faire en sorte que tu vas avoir quelque chose en retour, selon moi, mais n'attends pas ça. Donc, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, puis ça te fâche que la personne, quand vient le temps de te le donner, elle te le donne pas, t'as pas donné pour la bonne raison. Fait que faire attention à ça. Distinction, moi, personnellement, c'est quoi que ça m'a vraiment travaillé dans les dernières années. J'ai tendance à te donner beaucoup aux gens, mais je m'attendais à beaucoup en retour aussi. Et c'est de quoi que ça, faut que tu donnes pour les bonnes raisons, pour, euh, pour que ça te fasse plaisir, que ça fasse plaisir à l'autre personne, mais que tu n'attendes rien en retour. Puis il parle aussi que la première personne à qui il faut que tu contribues, c'est toi-même. Donc si tu contribues pas à l'avancement de ta santé, l'avancement de comment tu te sens, l'avancement de ton développement personnel, tu peux pas aider les autres. Donc de s'aider en premier avant d'aider les autres, ça c'est encore très puissant, je pense que je vais dire 8000 fois dans ce livre-là, parce qu'il y a tellement de principes qui sont importants à appliquer dans nos vies que je vais le dire souvent. De donner aux gens ce qu'ils veulent, non ce que tu veux leur donner. Fait que ça, c'est quand même bon aussi de. Tu sais, quand tu veux donner à quelqu'un, donne pas qu'est-ce que toi, tu as le goût de donner, donne-lui ce que la personne elle veut. Puis si le dernier point dans ce chapitre-là, c'est que si les connaissances ça serait assez juste d'avoir les connaissances, tout le monde serait riche, ses abdos, tout le monde aurait une vie de rêve, tu sais. Et c'est pas le cas, donc les connaissances, c'est une chose, mais ce qui est le plus important, c'est l'application de ce que tu sais. Et c'est pour ça, ce que je fais avec les livres maintenant, c'est que je fais des résumés, comme j'ai fait là. Puis là, ben, en plus, une des façons que tu peux le plus apprendre, c'est de l'appliquer et de l'enseigner aux gens. Fait que là, je fais tout pour maîtriser ces lectures-là. Donc ça, puis je partage avec vous en même temps, mais c'est que les connaissances, c'est bien, mais après ça, il faut passer à l'action, puis c'est ça qui va faire la différence. Le chapitre numéro 4, c'est sur le focus. Donc, de mettre l'emphase sur le positif, sur tout le temps tourner chaque chose qui t'arrive de façon à ce que qu'est-ce que je peux en tirer et d'apprentissage. Parle aussi de se pardonner, pas se pardonner, mais d'oublier tes succès passés pour pas trop nourrir ton ego. Un exemple de ça, ce serait quelqu'un qui a été quarterback, lanceur étoile au football quand il était au secondaire, ok? Puis la personne a fait que parler de ça, puis il est rendu à 35 ans, puis elle fait que parler de ça encore, tu sais. C'est qu'elle nourrit son ego par ce qu'elle a fait dans le passé. Et ça, ben, ça mène juste à ce que, first, tout le monde est écœuré d'entendre tes histoires de quarterback au secondaire. Mais deuxièmement, c'est que tu n'avances pas parce que tu restes accroché à ce que la personne que tu étais, v'là 20 ans, tu sais, ou v'là 10 ans, ou v'là 5 ans. Fait que d'oublier
pas d'oublier, mais tu sais, d'accepter que c'est dans le passé, de pas nourrir ton ego à partir de ça, mais aussi d'accepter tous tes failures que tu as eu, tous tes moments que ça a moins bien été, tes erreurs, puis tout ça. Parce qu'au bout de la ligne, souvent, on a tendance à se souvenir de nos erreurs puis se taper sur la tête. Mais au bout de la ligne, ça change rien. T'sais, ça change rien que tu as fait des erreurs, tout le monde en fait. Puis moi, souvent, je me dis, il y a de quoi, mettons, que j'ai fait au secondaire, je suis comme, ah, je suis tellement cave d'avoir fait ça. Mais là, après ça, je me dis, OK, je vais essayer de me souvenir d'une chose que mes amis au secondaire ont faite puis que c'était cave. Puis j'arrive pas à m'en souvenir. Fait que, tu sais, tu te souviens juste plus de ce que toi t'as fait, de ce que les autres ont fait, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, tout le monde c'est le même. Fait que y a pas personne qui se souvient, genre, des petites niaiseries que t'as dit dans le cours d'école parce que tu voulais te penser cool. Il parle aussi d'être focus sur une chose à la fois, mais d'avoir une conscience 360 degrés. Donc, tu sais, d'être focus sur une chose, mais de pas oublier le reste aussi, tu sais. Puis c'est une erreur souvent. Puis je pense que ce livre-là, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a beaucoup de choses qui me rejoignent, mais moi, ça me rejoint sur ce point-là parce que j'ai tendance à être trop focus sur une chose à la fois puis d'oublier le reste. Et ça vient que Jesse Itzley, c'est un autre auteur qui parle que dans la vie, tu as quatre sauts que tu veux remplir. Donc, il y a la famille, les amis, les relations interpersonnelles, il y a le travail, il y a les passions. Il y a différents trucs. Puis, dans le fond, tu veux tout remplir ça égal. Mais des fois, tu peux mettre l'emphase sur un, mais faut pas t'oublier qu'il y a les autres sauts à côté. T'sais. Fait que faut pas t'oublier que si tu veux passer ta carrière à un autre niveau, mais faut pas t'oublier que tu peux faire pendant un bout, mais faut pas t'oublier de mettre de l'eau dans ton autre seau de ta famille parce que tu vas perdre des relations avec ça. T'sais. Fait que bref, ça, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. 5e point, c'est l'honnêteté. Donc, comme il dit l'auteur, c'est de dire ce que tu veux dire et de dire vraiment ce que tu veux dire. Dans le sens que souvent, on va sugarcoat ou on va rendre ça un petit peu moins... on va rendre ça beau, là, ce qu'on veut dire, dans un sens de... pour pas déplaire au monde ou... tu sais, sauf que c'est pas clair nécessairement ce que tu veux dire. Donc, c'est important de dire réellement ce que tu veux dire et de le penser. Puis de pas faire de demi-mesure. Encore là, tu sais, c'est de prendre son gros bon sens après ça pour appliquer ça. Là. C'est sûr que si tu trouves que, je sais pas, quelqu'un est beau ou il est laid, ben t'es pas obligé d'aller dire en pleine face, genre t'es laid. Là. Comprenez quand même ce que je veux dire. Fait que, mais c'est ça, mais de dire quand il y a quelque chose qui te fait pas dans l'affaire, de le dire. Et de le dire avec conviction. Un principe vraiment intéressant qui passe, c'est que tu peux dire la vérité, mais pas être honnête à 100%. Puis ça vient un peu avec le point d'avant, c'est que tu peux dire quelque chose, mais c'est pas réellement à 100% ce que tu crois. T'sais. Fait que tu sugarcoat un peu encore. Puis... mais ce que ça fait, c'est que, first, les gens avec qui tu parles, ils vont le sentir que t'es pas sincère. Puis deuxièmement, t'es pas honnête envers toi-même. Puis à un moment donné, ça va te retomber dans la face. Donc, c'est important de dire un autre point qui parle, c'est the deepest truth. C'est la vérité la plus profonde là, que tu veux dire. Parce que y a une différence entre être transparent et être honnête. De dire réellement ce que tu veux dire avec des bonnes intentions ou juste de dire de quoi de sugarcoat. Là. Un autre point vraiment solide, c'est que tu utilises des choses de ta vie. Ce que t'es, dans le fond, c'est que tu sois en forme, que tu sois pas en forme, que tu sois médecin, que tu sois n'importe quelle profession, que tu fasses du sport, ça ne définit pas qui t'es réellement. Ça définit, c'est des choses que tu fais, mais tu n'es pas. Donc, c'est intéressant quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais, qui t'es. Souvent, on va avoir tendance à nommer notre travail, on va avoir tendance à nommer les choses qu'on a acquis, mais ça définit pas qui ce qu'on est. Donc, de mettre l'emphase que les choses externes, c'est juste des outils que tu utilises pour véhiculer ta passion, pour véhiculer ce que tu fais au niveau de ta job, mais... Fait que de vraiment se demander qui sommes-nous au plus profond et de même de se présenter de cette façon-là quand quelqu'un nous demande qui qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. C'est drôle parce que le podcast devrait être sorti, mais j'ai fait un podcast avec Gabriel Lehoux récemment et il parlait justement de ça que lui, quand quelqu'un lui demande qui est, il dit que c'est un gars qui tripe sur le hockey, qui joue de la musique, tu sais, il explique pas qu'il est entraîneur ou fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Ensuite, de s'entourer du monde qui n'ont pas peur de te confronter à des phases dans ta vie que tu as le plus de misère. Dans le sens que s'il y a des exemple, tu as de la misère à dire les vraies choses telles qu'elles sont. Okay? Puis que tu as un bon ami qui te dit écoute, pour vrai, arrête de dire de la bullshit, dis donc qu'est-ce que tu as à dire. Mais d'avoir du monde de même qui vont te confronter à dire les vraies affaires, si c'est ça ton problème, ou, exemple, tu es tout le temps en retard, quelqu'un qui dit là,
arrête, là, t'es tout le temps en retard, arrête de te trouver des excuses, tu sais, de te remettre les vraies affaires en face. C'est important d'avoir du monde de même, que ce soit votre copine, votre chum, vos amis, vos parents, quelqu'un qui va te dire réellement, là, tes 5 vérités, là, des fois, c'est bon, puis de mettre ton ego de côté quand tu te fais dire ça, de dire réellement qu'est-ce que je peux apprendre que cette personne-là dit, parce que c'est rare, si tout ce monde-là, ils vous aiment autour de vous, ce qu'ils vous disent, c'est rarement pour être méchant, c'est juste pour vous aider, donc d'avoir du monde qui vous dit les vraies affaires. Puis une analogie qu'il donne avec dire la vérité, puis tout, il dit quand tu es honnête, tu dis réellement la vraie affaire, c'est que tu payes cash. Tu payes content. T'as pas d'intérêt, t'as pas rien, tu payes content. Au look, tu dis hey, j'ai mon argent dans ma main, je la donne. Ça a l'air un petit inconfort qui se crée. Même chose quand tu dis vraiment la vérité. Mais il dit c'est mieux faire ça que de payer ta carte de crédit, que ça paraît pas, que ça passe comme dans du beurre, mais que tu as des intérêts après ça qui vont arriver. Donc quand tu sugarcoat la vérité, ben tu peux avoir des intérêts qui vont être des conflits peut-être plus tard à cause de ça. Puis une autre chose qu'il dit aussi, c'est que quand quelqu'un dit je vais essayer de faire X, Y, Z, c'est toujours une menterie. Donc il y a personne qui dit, quand tu dis exemple je sais pas moi, je vais essayer de me mettre en forme, c'est sûr que la personne ne le fera pas. Là. Donc ça, je trouvais ça quand même intéressant. 6e point, c'est l'honneur. Donc ça, c'était un principe qui était super fort au niveau des samouraïs. Donc, des choses qui parlaient, c'est de tout le temps être à l'heure. C'est niaiseux, mais c'est un principe. Si tu veux d'honorer ton temps et ta valeur, de tout le temps être à l'heure. D'essayer d'être toujours un meilleur écouteur que parleur. T'sais. On dit souvent, tu as 2 oreilles, tu as une bouche, fait qu'écoute 2 fois plus que tu parles. Donc ça, je pense que ça mène vraiment beaucoup à... Ça mène vraiment à des belles conversations quand tu t'écoutes le monde et tu poses des questions plus que l'idée, la conversation à parler de ce que tu as le goût de parler. Et c'est le fun d'apprendre sur les autres puis d'avoir... Tu sais, c'est sûr, je dis pas d'être passif dans une conversation, mais de poser beaucoup de questions sur la personne, ça mène à des belles conversations puis tu apprends beaucoup sur la personne parce que, tu sais, moi, je me dis toujours, quand je parle avec une personne, je voudrais au moins apprendre une chose. Puis si je fais juste parler de mes choses, mais j'apprends rien. Donc, c'est important de poser des questions, puis d'être à l'écoute 2 fois plus que tu parles. Puis il parle d'honneur, mais aussi d'honorer, comme j'ai dit tantôt, ton temps et ta valeur. Ça, c'est un principe que Charles Poliquin avait parlé dans ses formations. Honore ton temps et ta valeur avec les clients, mais dans toute la vie. Bien manger, je trouve que ça fait partie de ça, d'honorer ton temps et ta valeur. De t'entourer du monde propulsant. D'avoir des mentors autour de toi qui vont t'aider. Que ça soit, tu sais, on parle souvent des 5 personnes qui t'entourent, là. Puis là, il y a du monde qui me dit ouais, mais mon entourage n'est pas super motivant. Si vous écoutez le podcast, je suis votre entourage. Parce que je te parle pendant que tu es en auto, je te parle pendant que tu fais d'autres choses. Donc, faut pas oublier que ton entourage peut être quelqu'un que tu connais pas. Ça peut être tous des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être. Moi, je considère Grant Cardone comme un mentor. Je l'ai vu de loin à conférence que j'ai été, mais bref, j'ai jamais parlé en vrai. Gary Vaynerchuk, la même chose. Tony Robbins, la même chose. C'est tous des mentors que j'ai jamais parlé en vrai, mais qui ont influencé grandement qui je suis aujourd'hui. Donc c'est ça, limitez-vous pas à dire ah, mon entourage, les 5 personnes qui m'entourent, c'est de la boîte. C'est pas ça, mais je veux dire, il y a du monde, des fois, ça en est quasiment à ça. Ah, ben, c'est de la faute de mon entourage. Non, c'est de la faute que tu te laisses influencer par du monde, que tu pourrais te laisser influencer par du monde positif à la place. Encore là, ça vient à prendre responsabilité. Aussi, il parlait que tu peux pas gagner dans la vie, en général, d'avoir du succès si les autres autour de toi n'ont pas de succès non plus, puis ils gagnent pas. Puis, dans un livre que j'avais lu, un moment donné, il disait il y a un. Tu sais, c'est beau être riche, mais il y a un maximum de margarita, t'es capable de boire sur le bord de la plage tout seul. Tu sais, qu'à un moment donné, comme tout le monde travaille, tu sais, souvent, le monde va penser ah, si je serais riche, je voyagerais le monde, blablabla, nanana, ok. Bon, après 2 ans d'être tout seul autour du monde, là, parce qu'il y a personne qui peut te suivre, parce que tout le monde travaille, puis ils ont un job, là, qu'est-ce que tu ferais, tu sais? C'est un peu ça, de faire gagner tout le monde autour de toi, là, tu sais, fait que d'inspirer, puis de partager. Et c'est ça, je pense que c'est un principe vraiment intéressant. Chapitre numéro 7, la confiance. Fait qu'il parle beaucoup de confiance, de faire confiance aux autres, mais de faire confiance à soi-même et de faire confiance à la vie, tu sais. Fait que... parce que tu peux pas... Puis souvent, le monde qui a de la misère à faire confiance, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Puis le monde qui a de la misère à faire confiance à la vie aussi, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Fait que c'est vraiment important de prendre ça comme 3 entités que tu veux travailler.
mais que ça part tout le temps par la base d'avoir confiance en soi. Après ça, tu vas avoir de la facilité à faire confiance au monde et à l'univers, le monde, XYZ, comment vous voulez appeler ça. C'est important aussi de comprendre que si tu as une mission, t'as une mission de vie, que seul, ça va aller beaucoup moins vite qu'en équipe, puis ça va aller beaucoup moins loin. Donc, de faire confiance aux autres, de déléguer, si tu as une compagnie ou juste... Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais de déléguer, de te faire couper ton gazon, ça va te permettre d'avoir plus de liberté pour faire des choses que tu as vraiment le goût de faire. À part si tu aimes couper ton gazon, mais je veux dire, tu sais, de ne pas avoir peur de déléguer, puis de faire confiance au monde pour que, justement, ta mission de vie, tu puisses la réaliser, puis tu puisses accomplir ce que tu as vraiment le goût d'accomplir. Puis un autre point, il parle d'argent, que l'argent, c'est un produit d'échange. C'est pas... C'est remplaçable, puis que c'est pas rare. T'sais, tout le monde a de l'argent, puis si tu veux vraiment avoir de l'argent, tu peux en faire. Puis ça me fait penser l'autre jour, je racontais une histoire que quand j'étais jeune, on avait peut-être 19 ans, puis je travaillais pas trop dans ce temps-là, j'étais un peu perdu. Je travaillais au gym, mais c'était comme peut-être à 18 ans. Mais tu sais, je travaillais part-time dans un gym, mais je pensais pas que tu pouvais faire une carrière de ça, fait que je m'impliquais pas tant que ça. Mais bref, c'était un peu bizarre comme situation. Puis là, à un moment donné, comme j'avais besoin de plus d'argent, puis j'étais avec un de mes chums, puis on s'est dit, hey, il a tombé vraiment beaucoup de neige, on va aller se promener avec deux pelles, puis on va déneiger des toits, tu sais. Fait que là, on cognait, faisait du porte-à-porte. Le monde, on était un petit peu plus dans le nord, puis le monde qui avait vraiment beaucoup de neige sur leur toit, ben on allait cogner, puis on offrait nos services de déneigeur de toit. Et finalement, on avait fait quand même beaucoup d'argent cette journée-là, tu sais, plus que quasiment j'en faisais en 2 semaines. Fait que tout ça pour dire que si tu as besoin d'argent, là, il y a tellement d'opportunités présentement avec Internet, avec tout ce qui se passe, que si t'as pas d'argent, encore là, si t'as des troubles financiers, puis il y a du monde qui vont me maillir à cause que je dis ça, mais c'est de ta faute, OK? Ça revient à prendre responsabilité. Si t'as pas d'argent, c'est de ta faute. Gary Vaynerchuk, qui fait quelque chose dans ses vidéos, vous pouvez aller le voir. Lui, il va le samedi, il va faire les ventes de garage, OK? Il regarde les affaires, il check sur Amazon, ça se vend combien ces affaires-là. Il les achète, admettons, à 2$, il revend à 25$ sur Amazon. Il fait ça juste pour le fun, pour montrer au monde que si tu veux faire de l'argent, là, puis tu veux te partir une petite business, whatever, là, que t'as le goût, là, juste de faire un sideline, ben tu peux, tu sais. Puis il y a tellement tombé de neige, là, on filme ça au mois de mars, là. Il y a tellement tombé de neige que pour vrai, moi, il y a deux jeunes qui arrivent avec des pelles, puis comme c'est 100$ déneiger ton toit, je te donne 100$, ça me tente pas de monter sur mon toit, là. Fait que, bref. Tout ça pour dire que il y a tout le temps moyen d'atteindre vos objectifs, puis si vous les atteignez pas, ben malheureusement, c'est de votre faute. Puis un autre point sur le même sujet de l'argent, c'est que l'argent va et vient, mais les relations aux autres, c'est pas toujours réparable. Puis il y a un autre principe aussi dans le livre de One Thing qui parle que t'as 5 balles, t'as 5 balles de cristal ou 4 balles de cristal, puis t'as une balle de plastique qui rebondit, OK, dans tes mains, puis tu jongles avec ça toute ta vie. Et dans le fond, les balles de... C'est pas vrai. Oui, c'est vrai, c'est ça, OK. Puis la balle de plastique, la balle rebondissante, c'est la balle du travail. Puis on peut mettre ça dans la balle de l'argent, tu sais. C'est que dans le fond, les autres, c'est tes relations, c'est ta santé, c'est plein de choses que tu jongles avec. Si tu échappes tes relations à terre, la balle de cristal, elle casse, puis c'est dur à remplacer, puis c'est dur à réparer. Tandis que la balle de plastique, elle va tout le temps rebondir. Donc si tu perds ton travail, tu peux en trouver un autre. Si tu perds ton argent, tu peux en récupérer. Mais les autres, les relations surtout, c'est rarement réparable. Puis avant tout, un autre truc qui est extrêmement puissant, c'est de commencer à te changer toi-même si tu veux changer le monde. T'sais. C'est dans le sens que si tu veux aider le monde, aide-toi toi-même. Puis je pense que c'est Gandhi qui disait soit le changement que tu veux voir en ce monde. Donc si tu veux que ça change, commence par changer toi-même. Donc ça, c'est très fort aussi. 8e point, c'est l'abondance. Il parle que tu peux pas t'offrir d'être pauvre. OK? Puis Diamond John, qui est le créateur de Fubu, dit souvent être pauvre, il y a une différence entre être pauvre et être paumé. Okay? C'est comme être pauvre, c'est un mindset. C'est un mindset de pauvre. C'est de pas dépenser beaucoup, mais de faire des petites choses. Mais c'est aussi d'être pauvre. Tu sais, moi, être riche, je vois ça être riche dans toutes les sphères de ta vie. T'sais. D'être riche dans tes relations, dans ton travail, dans tes passions, dans monétaire. Parce que le monétaire, ce que ça fait, c'est. Tu sais, au bout de la ligne, personne ne veut de l'argent. Tout le monde veut juste être libre et faire ce qu'il a le goût de faire. Fait que c'est ça. Fait que. D'être pauvre, c'est les mêmes choses que quand je parle de pauvreté, je parle pas nécessairement monétaire, je parle
de tout. Tu sais, souvent parce que du monde qui vont être pauvres dans toutes les sphères de leur vie. Et d'être paumé, c'est juste de manquer de ces trucs-là, mais d'avoir un mindset de riche. De riche, encore là, on parle de la vie en général, parce que c'est pas monétaire être riche, selon moi. Peut-être que ce serait un autre nom, faudrait que je trouve à ça, là, mais quand je parle de riche, je parle vraiment de toutes les sphères de ta vie. Fait que tu peux ne pas faire beaucoup d'argent, mais d'être extrêmement riche, à mes yeux, à moi. Donc c'est ça. Euh, Fait que c'est ça que tu peux pas te permettre d'être dans un mindset pauvre, là, d'être pauvre dans toutes les sphères de ta vie. T'sais, on a une vie à vivre, puis c'est important de la vivre à 100%, puis de réaliser nos rêves, puis de réaliser nos objectifs. Fait que d'être dans un mindset de, de, de riche, ça va t'apporter de la richesse dans toutes les sphères de ta vie. Euh, Prochain point, c'est d'être prêt à payer le prix. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qu'on a de la misère. Je veux perdre du poids, mais je veux pas arrêter de manger mes beignes. Je veux être en shape, je veux prendre la masse musculaire, mais je veux pas me forcer à manger et aller au gym. Donc, il faut que tu sois prêt à payer le prix pour les choses dans le futur parce que ça demande certains sacrifices. D'investir avec des experts pour propulser sa vie le plus rapidement possible. Ça, là, c'est tellement quelque chose qui a changé ma vie d'investir avec du monde et des mentors, des coachs, du monde pour propulser ma vie que ça aille plus vite. Tu sais. Puis il y a un autre excellent livre qui il parlait de deux façons que tu peux progresser dans la vie. Il y a le Kensho et le Satori. Le Kensho, je pense que c'est japonais. Le Kensho, c'est d'apprendre puis de progresser avec la douleur. Donc, exemple, tu te fais laisser par ta blonde, ça fait mal, t'apprends de ça. Si t'apprends. Parce qu'il y a du monde qui répète les mêmes erreurs. Donc, il y a cette façon-là d'apprendre. T'es en business, tu perds ta business, tu fais faillite, t'apprends des choses. Tu fais des mauvais coups, t'apprends de ça. Donc, il y a cette façon-là d'apprendre qui est lente et qui demande un certain sacrifice. Ça va toujours arriver, par exemple, que tu vas avoir des périodes comme ça dans la vie, c'est normal. Sauf que, comme dit l'auteur, c'est qu'il faut pas que ça soit ça principalement ta source d'apprentissage. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est trop long. Ça va faire 20 ans, puis tu vas dire « Ah, moi, j'ai appris de mes erreurs. » Ouais, mais pourquoi tu n'as pas appris des erreurs des autres? Parce que tout le monde a fait sensiblement les mêmes erreurs. Que ce soit en business, que ce soit en entraînement. C'est ça que je prône beaucoup avec Quantum Training, c'est d'enseigner les choses pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Parce que pendant des années, je me suis entraîné, puis là, j'ai mal partout. Plus là, mais pendant un bout, je n'étais même plus capable de faire de squat parce que je me suis entraîné tout croche pendant trop longtemps. Puis c'est ça. Fait que d'apprendre des autres. Puis l'autre façon d'apprendre, c'est le Satori. C'est dans le fond d'apprendre de des mentors, des podcasts, des vidéos, d'autres mondes, de payer, d'investir en soi avec des experts qui vont te propulser pour que ça aille plus vite. Donc, ça, c'est vraiment de quoi qui est puissant. Puis, tu sais, tout le monde qui a réussi des grandes choses investit en eux, soit en coach, soit en mentor. Fait que, tu sais, pourquoi que nous, si on veut avancer plus vite, pourquoi on le ferait pas? Donc, si tout le monde le fait, des meilleurs, tu sais, Anthony Robbins, il y a eu des mentors, Grant Cardone, il y a eu des mentors, tu sais, ils ont tous eu du monde qu'ils ont inspiré, qui ont aidé. Donc, tu sais, même Warren Buffett, il y a eu des mentors, donc vraiment important. Il parle aussi du mindset de rareté. Donc, en anglais, le scarcity. C'est toujours le mindset il y en a pas assez, que tu vas tout le temps manquer et c'est ça, c'est de dire, ok, ben, surtout monétaire, là, dans ce qui parlait, c'est comme, tu sais, que, ah, bon, on garde parce qu'on n'aura jamais assez, pis tout ça, mais ce mindset-là, ce que ça fait, c'est que ça n'ouvre pas les portes aux possibilités, puis à l'abondance. Fait que tu veux un mindset abondant, pas un mindset de raté, tu sais, parce que le temps dans la vie, c'est limité, la santé, c'est limité, les relations que tu as, c'est limité, ce qui n'est pas limité du tout, c'est l'argent. Donc, l'argent, il y a des personnes qui ont des milliards, des milliards, des milliards de dollars. C'est juste qu'ils sont dans leur poche et pas dans les vôtres. Puis, il y a des actions que vous pouvez prendre pour que l'argent se ramasse dans vos poches, mais c'est de ne pas avoir un mindset qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de clients pour être entraîneur. Il n'y a pas assez... tu sais, c'est tout le temps des mindset dans le même parce que ce que je dis souvent aux entraîneurs qui font mes formations, c'est que notre concurrence, c'est pas les autres entraîneurs. C'est la malbouffe, c'est le manque d'éducation, c'est le manque d'activité physique. Donc, c'est plus ça que... Parce que l'obésité fait juste monter en flèche au Canada. Mais il y a de plus en plus d'entraîneurs, mais il y a encore plus en plus de monde obèse, puis il y a de monde qui a de la misère à bouger et d'être en santé. Donc, il y a de la job en masse pour tout le monde. Donc, il faut arrêter d'avoir un mindset de rareté. Puis de se mettre dans un mindset d'abondance, vous allez voir que toute votre vie va changer, puis que vous allez voir les opportunités, puis vous allez voir que
Tu sais, ce que tu crois, tu le crées. Donc, si tu penses que tu vis une vie abondante puis que tu es un aimant à richesse, encore là, si on parle de toutes les richesses que je parlais tantôt, tu vas les attract, ça va venir vers toi. Tu sais. Puis il y a un autre excellent livre qui s'appelle Le mindset d'un esprit millionnaire de T.R. Baker. Et encore là, il parle de millionnaire, mais encore là, il parle de richesse totale. Tu sais. C'est juste que c'est catchy parce que ça parle d'argent, mais il parle de richesse totale au niveau de ta vie. Là. Euh, Fait que c'est ça. Puis dans ce livre-là, c'est ça que je voulais dire. Il parle beaucoup de se dire à tous les jours que t'es riche. T'sais, je suis chanceux, je suis riche, puis sous ce niaiseux, tu vas trouver un 2 piastres à terre, mais veux pas, t'es plus riche. Fait que bref. Il parle aussi de mettre des systèmes dans ta vie d'automatisation, donc de faire des trucs qui vont automatiser, puis qui vont optimiser tes investissements, que ce soit monétaire, que ce soit de temps, ou... Tu sais, si, exemple, tout à l'heure, je parlais de couper ton gazon, si, exemple, toi, t'évalues ton temps à, je sais pas moi, 30 piastres, 100 piastres de l'heure, 40 piastres, whatever, ok? T'évalues ton temps à ce prix-là. Quelqu'un qui coupe ton gazon, exemple, il est 15$ de l'heure. Donc, est-ce que tu évalues que ça vaut la peine que toi-même tu coupes ton gazon ou tu peux optimiser ton temps en faisant d'autres choses que tu as le goût de faire ou qui seraient plus productifs ou qui seraient plus rentables, puis de payer la personne à ce montant-là pour le faire. T'sais. Fait que je vais donner un exemple. Moi, je suis plus capable de faire du montage vidéo de base, OK? Mais ça va me prendre peut-être. Mettons, je ferais le podcast, ça me prendrait, exemple, 8 heures à monter. Mais à la place, j'aime mieux payer Matt qui va le faire, que ça va te prendre 2 heures monter un podcast. 2 heures. 2 heures. Fait qu'on a sauvé 6 heures que moi, ça m'aurait pris. Si je pense à mon tarif horaire, d'avoir fait ça, ça a été aucunement rentable. Je suis bien mieux de le payer pour qu'il le fasse. Ça va être plus beau. Ça va être plus professionnel. Tout va être mieux. Puis en plus de ça, moi, je vais pouvoir me concentrer sur qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire et qu'est-ce que je suis bon aussi. Donc c'est ça, d'optimiser tout ça. Puis de pas avoir... Ça revient avec les autres principes de ne pas avoir peur de déléguer. Prochain point que j'adore, c'est l'audace. Puis il parle que le courage puis l'audace, c'est pas quelque chose que tu fais une fois de temps en temps, mais c'est quelque chose que tu fais constamment. Et il parle aussi de grossir progressivement sa zone de confort. Puis ça, le terme juste, tu sais, la façon que tu penses puis tu parles va dicter comment que ça va se passer dans ta vie, ok? Fait que si tu dis je sors de ma zone de confort, c'est quoi? Si tu sors de quelque part, tu vas sûrement rentrer à cette place-là, ok? Donc de dire je sors de ma zone de confort, c'est que tu vas re-rentrer dans ta zone de confort. Donc de parler de grossir puis d'agrandir sa zone de confort, ce que ça fait, c'est que ce que te grossit ta zone de confort, ben ça fait partie de toi maintenant, t'sais. Je vais te donner un exemple. Récemment, je me suis baigné dans un lac gelé à 2 degrés. Okay? Puis là, je me suis dit, j'ai agrandi ma zone de confort. C'est pas sortir parce que si j'ai à le refaire, je sais que je suis capable de le faire puis je vais le faire. Mais c'est d'agrandir sa zone de confort. Puis juste avec ce mindset-là, au lieu de dire sortir, dire d'agrandir. Bref, c'est des principes de programmation neurolinguistique. Puis je me suis étonné à voir dans ce livre-là qui parlait de ça aussi, de grossir sa zone de confort. Puis il parle que les samouraïs avaient tellement l'air sans peur que, puis que leur mindset, eux autres, c'est qu'il n'y avait pas de peur parce que c'est un peu dark, mais ils faisaient comme s'ils étaient déjà morts ou qu'ils savaient qu'ils allaient mourir bientôt parce que les autres, c'était un peu ça, les samouraïs, ils s'en allaient à la guerre ou ils s'en allaient faire des missions. Puis, le fait que tu te dis, OK, ben, je peux mourir demain, qu'est-ce que je ferais de différent dans ma journée? Puis c'est là que ça parle d'audace. C'est là que tu vas avoir plus d'audace de faire qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire, d'aller parler aux personnes que tu as le goût de parler, d'envoyer un message à telle personne, d'aller voir la fille au bar, d'aller voir le gars au bar. Tu sais, c'est là que tu te dis, peut-être demain, je vais pas y un accident, je vais être rendu à la chaise roulante, je pourrais plus faire ça. Puis je vais le regretter. Tu sais. Puis une des choses les plus dures pour l'humain, je pense, c'est le regret. Donc, de vivre chaque journée pour pas que tu aies le regret le lendemain. Tu sais. 10e et dernier point, les connaissances. Donc, il parle que tu devrais voir chaque personne que tu rencontres comme tes maîtres. Dans le sens de chaque personne comme un master qui peut t'apprendre quelque chose. Donc, une chose que j'essaie de mettre dans ma vie, puis c'est pas facile, mais c'est qu'à chaque personne que tu parles, tu voudrais apprendre quelque chose de cette personne-là. Tu sais. Parce que ce soit un itinérant dans la rue ou le président des États-Unis, tu peux apprendre de ces personnes-là. Tu sais. La personne dans la rue peut t'apprendre de quoi puis te dire oh shit, ok, j'avais pas vu ça de cette façon-là. Tu sais. Que qui parle des Compassionate Samurai, c'est de toujours poursuivre l'excellence, de jamais s'asseoir sur ce que tu as comme connaissance, puis de toujours essayer de passer au prochain niveau, puis de se surpasser.
Et d'être satisfait, de ne pas être avare, mais de toujours vouloir en savoir plus. Donc ça, puis de ne pas être avare, de partager tes connaissances, puis de ne pas avoir peur d'en parler ouvertement. Puis il faut faire une distinction entre... Ce qui passe, c'est qu'il y a une distinction entre avoir plus et d'accomplir. Donc, il y a du monde qui sont juste jamais satisfaits avec ce qu'ils ont. OK? Puis la ligne est mince entre ça et vouloir atteindre des plus hauts niveaux pour ta vie. Parce que souvent, le monde va dire, exemple, t'es déjà pas pire en shape, t'es comme, hey, je veux vraiment là, pousser mes limites, là, être ces abdos, là, être la meilleure shape de ma vie. Et là, le monde va dire, ben, pourquoi t'es pas satisfait de ce que t'as? Mais c'est pas ça, tu sais, c'est d'être satisfait, mais de vouloir plus. Et c'est là, des fois, c'est dur à faire. Mais c'est ça, tu sais, de pas avoir un mindset de toujours vouloir plus, mais de vouloir juste devenir meilleur. D'avoir toujours un esprit débutant, donc de toujours de pas avoir d'ego quand il vient le temps d'apprendre des nouvelles choses. Puis même si c'est des affaires qui vont à l'encontre de ce que tu connais, de toujours rester avec un esprit débutant, ça va être super important pour le développement. Il parle de toujours finir ce que tu as débuté. Donc quand tu commences quelque chose, tu le termines jusqu'au bout. Ça, c'est un principe qu'on entend souvent parler, là, mais encore là, c'est quelque chose qu'il faut appliquer dans nos vies pour juste se tenir, se faire confiance. Tu sais, quand tu te donnes un objectif, tu l'atteins, ben tu te prouves à toi que tu peux te faire confiance, puis ça va t'aider. Puis juste d'accomplir des choses, surtout tu le commences, de le finir. Et dernier point, prendre du temps pour lire à tous les jours, ça peut changer votre vie. En tout cas, moi, ça a changé vraiment la mienne dans les 5 dernières années. Puis comme je disais tantôt, c'est que quand que les deux façons que tu peux apprendre dans la vie, ben le Satori, c'est d'apprendre des autres, d'apprendre des erreurs des autres, d'avoir du monde qui t'enseigne. Donc, j'espère, si vous écoutez les podcasts parce que vous êtes intéressé à devenir des meilleures personnes, et vous le faites déjà en écoutant le podcast, d'apprendre. Dans le fond, je vous résume un livre en 1 heure, mais ça prend bien plus qu'une heure à lire ce livre-là, mais vous avez tout l'essentiel du livre. Donc, vous optimisez votre temps d'apprentissage. Donc c'est ça, mais lire, c'est la même chose. C'est que tu apprends des autres et ça va te propulser dans la vie à 100 000 à l'heure, beaucoup plus que si tu essaies de faire tout de ton bord sans parler à personne, ou tu sais, quand tu parles tout le temps avec les mêmes personnes, mais vous stagnez tout le temps à même... Puis c'est correct, là, tu sais, c'est ça que tu veux, là, mais tu sais... Moi, je crois fortement que si vous écoutez ce podcast-là, jusqu'à ce point-là, vous êtes des personnes qui veulent optimiser leur vie. Et c'est pas en restant en parlant aux mêmes 5 personnes tout le temps, des mêmes 5 sujets d'actualité peut-être ou de whatever, que tu vas passer ton niveau de conscience puis ta vie à un autre niveau. Donc c'est pour ça d'écouter du monde qui ont atteint des choses plus grandes que toi. C'est important. Fait que, je parlais de Tony Robbins, Grant Cardone, Ed Mylett. Il y a tellement de monde sur Internet qui peuvent être inspirants, qui peuvent te propulser. Donc n'hésitez pas à utiliser ces trucs-là. Puis n'oubliez pas, dans le fond, ce que ça vient, tout ça, ça vient au bout. OK, ça, c'est encore des connaissances, mais c'est l'action qui va faire la différence. Donc, je vous invite à au moins appliquer un truc que vous avez appris durant cette, je sais pas, demi-heure ou demi-heure. Et c'est ça. Fait que, fin de mon résumé. Et puis, avec ce livre-là, il y a des apprentissages, des exercices à la fin, dont un que je me souviens avoir... je l'ai rempli, mais qui était quand même tough, c'était « Pourquoi es-tu en vie? » Et ça demande de la réflexion et ça demander qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Mais bref, si vous voulez le faire, un des choses, c'était pourquoi tu es en vie. Après ça, c'était qu'est-ce que tu peux faire pour agrandir ta zone de confort dans les prochaines semaines. C'est toutes des questions de même que tu peux faire. Mais bref, je vous invite à... Si vous avez aimé ça, allez acheter le livre de Compassionate Samurai de Brian Clemmer. Excellent livre. Donc c'est ça. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les reviews de livres, dites-moi-le sur DM, Instagram et Facebook. J'en fais pas souvent, mais si ça vous intéresse, je vais en faire plus parce que j'adore partager ce que j'apprends des livres. C'est hors sujet un petit peu, mais ça, tu sais, si tu veux être plus en shape puis mieux gérer ta santé, ben faut que tu gères ta conscience puis ton mindset en premier. Fait que je crois fortement à ça. Fait que bref. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes si vous avez aimé ça, faire un like sur YouTube, partager, suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube, Quantum Training. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.